Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. La probable arrivée de Lucas Bergvall à Tottenham marque un tournant significatif dans sa carrière, s'éloignant des indications initiales le liant au FC Barcelone. Malgré des avancées initiales pour obtenir sa signature chez les Blaugrana, le prodige suédois de 18 ans a opté pour un transfert du côté anglais. Selon des sources, Djurgården, son club actuel dans l'élite suédoise, a trouvé un accord avec Tottenham, concluant la transaction à environ 10 millions d'euros. Prévu pour un examen médical ce vendredi, Bergvall est sur le point de formaliser son engagement envers Tottenham avec un contrat de 5 ans. À noter l'influence du compatriote suédois et milieu de terrain de Tottenham, Dejan Kulusevski, qui a joué un rôle clé pour convaincre Bergvall de choisir le club anglais. Fait intéressant, malgré sa présence à Barcelone mercredi pour des discussions avec la direction du club, Bergvall a informé le Barça de sa décision après avoir donné son accord à Tottenham. Ce qui semblait initialement une entreprise prometteuse pour les Blaugrana a pris une tournure inattendue, soulignant la nature imprévisible du marché des transferts. Ayant fait ses débuts en football professionnel à seulement 15 ans avec Brommapojkarna en 3e division suédoise, Bergvall a rapidement gravi les échelons pour rejoindre Djurgården en février 2023. Sa première saison dans l'élite l'a vu participer à 25 matchs. Ce joueur exceptionnellement talentueux a honoré sa première sélection avec l'équipe nationale suédoise le 12 janvier lors d'un match amical contre l'Estonie, remportant une victoire 2-1. Le FC Barcelone, anticipant le départ de Xavi Hernandez, se tourne résolument vers l'avenir en explorant des options pour le poste d'entraîneur pour la prochaine saison. Selon des sources fiables provenant d'Estadio Deportivo, le club catalan envisage sérieusement Marcelo Gallardo pour ce rôle, malgré son contrat actuel avec Al Ittihad. La piste Marcelo Gallardo n'est pas étrangère au FC Barcelone, ayant déjà été considéré en 2021. À l'époque, l'entraîneur était fortement salué pour ses succès avec River Plate, et la perspective d'inclure Lionel Messi dans l'équipe aurait été un motif d'inspiration supplémentaire. Cependant, aucune entente n'avait été concrétisée. Avec le départ imminent de Xavi Hernandez, le FC Barcelone pourrait réexaminer son intérêt pour Marcelo Gallardo. Le tacticien argentin, actuellement en poste à Al Ittihad, est reconnu pour son style de jeu offensif et ses succès antérieurs en Amérique du Sud. La quête d'un nouvel entraîneur marque le coup d'envoi du processus de planification du prochain projet du FC Barcelone. Rafinha, contraint de quitter le terrain à la 42e minute lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Osasuna le 11 janvier dernier, présente actuellement une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Son remplaçant, Lamine Yamal, a pris le relais dans ce match remporté 2-0 par le FC Barcelone. Malgré les récentes infortunes, notamment les indisponibilités prolongées d'Alejandro Balde, fin de saison, Joao Félix et Ferran Torres, l'entraîneur catalan Xavi manifeste son optimisme quant au retour imminent de l'international brésilien. Rafinha, contributeur essentiel avec 3 buts et 5 passes décisives en Liga cette saison, pourrait réintégrer l'équipe pour le match contre le Celta Vigo prévu le 17 février, selon les médias ibériques. Si ces pronostics se confirment, le joueur de 27 ans serait disponible pour participer au 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Napoli le 21 février. Cette perspective représente une lueur d'espoir bienvenue pour Xavi dans le contexte actuel. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a récemment affirmé lors d'une entrevue accordée à la radio RAC1 que la Super League, un projet conjoint avec le Real Madrid, pourrait éventuellement débuter dès la saison prochaine. Il a souligné la possibilité d'un lancement en 2025/2026, soulignant que si cela ne se concrétise pas, la question sera réévaluée. En 2021, 12 clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, avaient annoncé leur propre compétition privée pour rivaliser avec la Ligue des champions de l'UEFA. Malgré les sanctions menaçantes de l'UEFA, la décision de la justice européenne en décembre 2023 a désavoué l'instance, estimant que ces règles étaient contraires aux droits de la concurrence. Laporta voit ce rebondissement comme une opportunité de relancer la Super League, même si la majorité des clubs initialement favorables semblent s'aligner avec l'UEFA. Il a décrit la compétition comme une Super League continentale, envisageant la participation de clubs tels que l'Inter, Milan, Naples, la Roma, le Barça, Madrid, Marseille, les équipes portugaises du Sporting, Benfica et Porto, ainsi que l'Ajax Amsterdam, Feyenoord, le PSV Eindhoven, Anderlecht et Bruges.
Laporta a suggéré qu'un format avec 16 équipes serait optimal, faisant référence à la création de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1955, soulignant l'évolution de cette compétition en la compétition reine en Europe. Il convient de noter que récemment, la direction d'Anderlecht a nié son intérêt pour la Super League. Le Robert Lewandowski de l'année 2020 semble aujourd'hui bien éloigné. À l'époque, il était un buteur incontesté à chaque rencontre, grand favori pour le Ballon d'Or, et établissait des records avec le Bayern Munich, se distinguant comme l'un des meilleurs numéro 9 de sa génération. Cependant, depuis son transfert au FC Barcelone à l'été 2022, son passage en Catalogne n'a pas connu le succès escompté. Lewandowski lui-même reconnaît cette réalité, exprimant lors d'une interview sur la chaîne YouTube Foot Truck qu'en 2023, il a traversé une période où il se sentait mentalement et physiquement affaibli. Il mentionne que cette année-là, toutes les circonstances négatives semblaient converger, reconnaissant sa part de responsabilité dans cette situation. Le numéro 9 du Barça admet avoir commis des erreurs et confesse qu'il a mis du temps à surmonter ces difficultés. Dans le monde du football, rétablir une situation normale n'est pas aussi simple, nécessitant plus qu'1 ou 2 semaines. Il conclut l'entretien sur une note alarmante, évoquant la possibilité que son éclat se soit éteint en 2023. Un constat sombre quant à la possible fin d'une carrière exceptionnelle. Suite à l'annonce du départ de Xavi Hernandez du FC Barcelone, le vestiaire catalan exprime un intérêt marqué pour le retour de Luis Enrique, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien Sport, une majorité des joueurs du Barça souhaitent voir Enrique, qui a précédemment dirigé le club de 2014 à 2017, reprendre les rênes. Bien que l'idée d'un retour à Barcelone n'ait jamais été écartée par Enrique, il convient de noter que son contrat avec le PSG s'étend jusqu'en juin 2025, introduisant une certaine incertitude quant à un éventuel départ. La réaction d'Enrique face à une offre concrète potentielle du champion d'Espagne en titre demeure à être observée. Xavi a formellement annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison à la suite de la défaite de son équipe contre Villarreal, 3-5, à domicile. La question de sa succession a rapidement émergé, et en fin de semaine dernière, Thiago Motta a été mentionné comme favori pour le poste. Après le match nul entre son équipe de Bologne et l'AC Milan, 2-2, l'ancien joueur du PSG n'a pas exclu la possibilité. Oui, j'ai pris connaissance de l'annonce de Xavi il y a quelques minutes. Actuellement, je suis pleinement engagé dans ma mission à Bologne, me concentrant exclusivement sur le présent, a répondu celui qui a porté les couleurs du FC Barcelone de 1999 à 2007. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, Motta ne sera pas le successeur de Xavi. Le journaliste italien affirme que Thiago Motta demeurera en Italie, écartant ainsi toute possibilité qu'il devienne le prochain entraîneur du Barça, soulignant qu'il n'est pas candidat. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.